Score, donc on est à 19,5, quasiment 20%. Les sondages ne s'étaient pas trompés. Les Allemands ont voté en masse, participation 84%. Ils ont privilégié l'AfD en Allemagne de l'Est, par exemple, ce qui est bien normal. Et c'est vrai, je reviens un petit peu sur ce que Kevin disait par rapport au sentiment d'insécurité qu'on a en France. En Allemagne, c'est pareil. J'ai rencontré beaucoup de gens beaucoup de femmes surtout me dire, dans mon village, en Bavière, par exemple, je ne peux pas aller librement, marcher librement dans la rue. Et c'est pour ça que je veux voter AfD, en fait. Comme en France, effectivement. Voilà. Et on comprend pourquoi ces partis-là, aujourd'hui, font des records historiques. Donc un petit peu. Normalement, il doit être neutre, le président de la Cour des comptes. Il m'a toujours répété qu'il devait être neutre, oui. Mais après, sauf quand il s'agit de certains médias. Voilà, mais comme vous l'avez rappelé, toutes les instances du Conseil constitutionnel à la Cour des comptes sont maîtrisées, dominées par des socialistes. On se dit c'est un petit peu bizarre, sachant qu'ils ont fait un score pitoyable lors des dernières élections présidentielles, mais c'est pas grave. Peut-être que je ne comprends rien sur rien, mais voilà. Non, mais il vous parlez de l'offensive des socialistes. Regardez, Kevin, comme l'avait fait Benoît XVI. Ça veut dire que forcément aujourd'hui, dans les couloirs du Vatican, eh bien, la question de la presse se pose. Nous ne pouvons pas le nier, mon cher Pierre. Non, évidemment, c'est vraiment, il y a des jeux de palais qui se tiennent actuellement et donc il semblerait qu'on ait déjà préparé l'après et un nouveau conclave. Et là, on sera face à l'avenir, le futur de l'Église, en fait. Soit on va sur un pape qui revient à des valeurs conservatrices qu'on a pu avoir avec Benoît XVI, à la différence de la modération, voire le progressisme du pape François. Soit on a un choix entre l'ouverture vers des nouveaux marchés, si je peux m'exprimer ainsi, donc l'Afrique ou l'Asie, ou bien si on revient vers des valeurs plus occidentales, avec un pape européen ou américain, pour justement aller dans le sens du regain d'intérêt pour le sacré en Europe, avec les jeunes populations. Et c'est vrai qu'il y a un regain du sacré, une volonté de sacré en tout cas en Europe. Nous, dans ces élections législatives en Allemagne, on commence à voir les premières tendances. Vous revenez tout juste d'Allemagne. Alors décryptez-nous, qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment même? Quelles sont les premières informations qui nous parviennent? Les premières informations, déjà, il y en a trois. Déjà, la participation, elle a été exceptionnelle. On est aujourd'hui, maintenant, à l'heure actuelle, à 84% de participation. C'est énorme, c'est historique, non? C'est historique. Sur le territoire européen. C'est plus de 10 points de plus qu'en 2021. Donc les Allemands ont voté et bien voté. Et voilà, donc participation exceptionnelle. Et quelles sont les premières tendances qui se dégagent? On pense bien évidemment à l'AfD notamment. Donc la deuxième observation, c'est que les sondages ne se sont pas trompés. On a véritablement 50% qui est alloué à la droite. Donc d'un côté la CDU, donc le Parti chrétien-démocrate, et de l'autre côté l'AfD. L'un fait 29%, l'autre un peu moins de 20% pour l'AfD. Les sondages disaient 20%, c'était les prévisions en tout cas. Mais bien souvent, en Allemagne, ils ne se trompent pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a des projections en termes de sièges, mais ce n'est pas fiable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux partis, les libéraux et le BSW, qui est un parti d'extrême gauche populiste pro-Russie, qui sont en fait entre 4,7% et 4,9%. Donc s'ils arrivaient à passer au-dessus des 5%, ils entreraient au Parlement. Et dans ces cas-là, ça voudrait dire que les grands partis qui sont la CDU et l'AfD auraient moins de sièges. Donc il faut attendre pour savoir. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire, c'est que l'Allemagne est à droite et ingouvernable. Et ça, Nicolas Pouvremonti, c'est aussi révélateur, c'est-à-dire sur cette question migratoire en France. Bien sûr. Et on se dit que les OQTF, finalement, voilà, c'est un nom, c'est un document administratif, mais ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien parce qu'on est laxiste, en fait. Et j'ai envie de dire, le laxisme tue en France. Et par volonté idéologique, justement, on n'applique pas les OQTF. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a que 7% des OQTF qui sont appliqués et 0,3% des OQTF visant un Algérien qui sont appliqués. Ce n'est pas normal. Et on dit ça aux Français, mais les Français, ce qu'ils voient, c'est que justement, on va les tuer dans la rue. Est-ce que vous pensez que les explications technocratiques qu'on leur envoie sont valables pour eux? Non. Ce qu'ils voient, c'est que le laxisme de leurs dirigeants tue. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que justement, il y ait une remise en cause en fait, des relations avec l'Algérie, qu'on ait en fait un rapport de force qui s'installe en fait, et qu'on aille très loin. Et moi, j'irais même plus loin que Shannon. Je dirais même que justement, il faudrait une négociation au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, en fait, économiquement, on ne peut pas vraiment, vu
le peu d'échanges commerciaux qu'il y a entre la France et l'Algérie peser et faire du mal à l'Algérie comme Donald Trump a pu le faire avec le Mexique ou la Colombie. Mais si on s'y met tous en tant qu'Européens, on peut y arriver. Oui, Bon, il n'y a pas de volonté. Non, mais il n'y a pas aucune volonté, effectivement. On va s'intéresser à